Salut à tous, moi c'est The et aujourd'hui je vais vous parler de la course de côte de Bouc Bel Air 2017. Alors la course de côte de Bouc Bel Air, ça devait être la première course de la nouvelle 106. Donc on l'a depuis le mois d'octobre. Depuis le mois d'octobre, on travaille dessus. On a changé le moteur puisqu'il était cassé. Mais une semaine avant la course de côte, la voiture ne marchait toujours pas. On avait toujours des galères de moteur, des coupures. Ça a été très compliqué. Au début, on avait des galères avec le capteur PMH qu'on a changé. On a changé la prise. Ça allait. Des coupures liées à la pompe à essence. On a changé la pompe à essence. Ça allait presque. Et puis elle a commencé à plus vouloir démarrer. Et là, on s'est pris la tête vraiment avec les galères électriques. Voilà, donc les problèmes électriques, c'est très compliqué, on ne sait jamais d'où ça vient, enfin c'est vraiment énervant. On avait le voltmètre dans la main toute la semaine, les allers-retours dans les casses pour trouver les pièces et machin. Donc on commence à faire des allers-retours jusqu'au rallye de Vénasque, donc à 1 heure de la maison, pour essayer de faire les tours du parc d'assistance pour essayer de trouver une pièce à acheter. Finalement, en plus, sans succès, alors qu'on a fait 2 allers-retours. Alors direction le parc de la course de côte de Bouc Bel Air qui commence petit à petit à se mettre en place. Les vérifications sont ouvertes depuis quelques heures déjà. Et finalement, on trouve 2 concurrents qui nous prêtent des pièces, qui sont bien d'accord pour nous aider. Et là, on finit par trouver, c'est la sonde de la température d'eau qui marchait pas. Donc ni une ni deux, on monte la voiture sur la remorque, on se présente aux vérifications. Il y a quelques petits soucis par rapport à des changements de règlement depuis que la voiture n'a pas roulé, puisque ça fait quand même un moment. Mais bon, rien de grave, on finit par être quand même accepté dans la course. Et on remonte directement sur la remorque parce que ça tourne sur 3 cylindres. Donc retour maison. On est inscrit dans la course, on finit par se coucher quand même dimanche soir en se disant qu'on réglera le problème le lendemain matin. Donc lundi matin, jour de la course, on arrive bien en avance, plus d'1 heure en avance. Voilà, finalement on arrive à se faire prêter une bougie, donc on change une bougie et là ça tourne avec tous les cylindres. Donc on est plutôt content et on part pour les montées d'essai. Donc les 2 premières se passent plutôt pas mal, ça glisse un petit peu, mais les temps sont pas mal du tout, sont plutôt corrects. Voilà, j'ai des pneus évidemment qui sont vieux, donc je peux pas m'attendre à être performant. Mais bon, ça va, on prend un petit peu de plaisir, on découvre petit à petit cette nouvelle voiture. Et à la 3e montée d'essai, au départ, elle me fait une petite surprise encore, et elle recommence à tourner sur 3 cylindres. Donc voilà, on essaie de voir ce qui ne va pas, mais comme on n'arrive pas à reproduire le problème, bah, ma foi, on s'assoit, on mange, et puis on attend les montées de course de l'après-midi. Donc l'après-midi, les 2 premières montées de course sont un petit peu gâchées par ce problème, on essaye plein de choses, on change les autres bougies, etc. Mais rien n'y fait. Le problème en plus est complètement aléatoire, un coup ça le fait, un coup ça le fait plus, donc c'est un petit peu compliqué, on n'arrive pas toujours à le reproduire. Mais bon, finalement, après la 2e montée de course, la motivation est revenue, voilà, on reçoit un petit peu des conseils à droite à gauche, et donc on finit par trouver puis régler notre souci, puisqu'il s'agissait tout simplement d'un câble de bougie qui était mal branché, et donc il reste 2 montées de course pour bien profiter d'une voiture qui enfin fonctionne correctement. Voilà, donc la 3e montée, moi je suis très motivé pour bien découvrir cette voiture, se faire bien plaisir. Évidemment, on est arrêté, donc un gros arrêt de course en plein soleil, parce que la voiture de démonstration est coincée dans le rail. Au passage, je le félicite pas d'ailleurs. Mais finalement, on signe notre meilleur temps de la journée, donc évidemment, on est loin du concurrent qui est dans notre classe, parce que bon, bah, lui, il a une voiture adaptée, il connaît sa voiture, il connaît la course, etc. Donc, évidemment, il est très très loin. Et donc voilà, la 4e montée, je me dis que j'ai plus rien à perdre et j'essaie d'attaquer un petit peu. Et finalement, je pense qu'en étant plus énervé, j'étais un peu moins efficace peut-être. Finalement, je fais un temps de 3 dixièmes de plus, donc bon, notre meilleur temps reste sur la 3e montée. L'objectif est finalement atteint, la 106 marche à peu près correctement. On a pu un petit peu sentir son comportement, tester un petit peu, commencer un peu à la comprendre, à la connaître. Ça a été des aventures complètement folles, des prises de tête. C'est vraiment pas agréable, les problèmes mécaniques récurrents comme ça. Mais bon, je pense qu'on en sort plus fort. Donc je suis évidemment obligé de remercier tous ceux qui nous ont aidés de près ou de loin avec leurs conseils, qui nous ont prêté des pièces ou voilà, plein de choses. Il y en a trop pour les nommer, puis je connais pas les noms de tout le monde d'ailleurs. Je remercie aussi l'ASA X, dont je fais partie, donc c'est un petit peu de la triche. Mais ça a été une course qui a été parfaitement menée, avec 7 montées au programme, ce qui est quand même assez rare en course de côte, 7 montées dans la même journée.
Et je remercie enfin ma famille pour son aide, donc mon frère et mon père pour la mécanique, et puis tout le reste de ma famille qui sont venus me voir pour leur soutien, c'était vraiment cool. Et je vous remercie aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager à tous vos copains. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt, dans 15 jours à peu près, pour le rallye de l'Escarène. Voilà, ce sera notre retour avec Thierry Aval après la sortie au rallye d'Haute-Provence. Et puis après ça, normalement ce qui devrait se passer, c'est le 6e épisode des tutos, puis le rallye du Laragné, si on est prêt, si la voiture fonctionne encore, si elle ne nous fait pas de surprise d'ici là. Donc voilà le programme pour les mois qui arrivent. Voilà, en attendant, vous pouvez toujours nous suivre sur la page Facebook. Cordialement.